Yeah. Salut les amis de Nature Santé et bienvenue sur notre chaîne YouTube qui s'intéresse à la santé au naturel, à votre bien-être et aux astuces. Avant de vous présenter le sujet d'aujourd'hui, je vous prie premièrement de vous abonner à notre chaîne Nature Santé et surtout d'appuyer sur l'icône en forme de cloche située à côté du bouton abonner afin de recevoir des notifications chaque fois que nous posterons une nouvelle vidéo en ligne. Si c'est fait déjà, je vais vous parler aujourd'hui de 7 combinaisons d'aliments que nous devrions éviter. Il existe de nombreuses combinaisons d'aliments que nous consommons habituellement de façon régulière sans nous rendre compte qu'elles peuvent devenir difficiles à digérer et même nous faire prendre du poids. Les combinaisons alimentaires sont beaucoup plus importantes que nous le pensons et peuvent grandement influencer notre santé et notre poids. Avec quelques changements simples, nous remarquons une grande amélioration, car il ne s'agit pas de manger moins, mais de manger mieux. Découvrez pourquoi ces 7 combinaisons d'aliments indésirables sont aussi importantes voire plus encore que le choix de ce que nous mangeons. Pourquoi devrions-nous apprendre à faire les bonnes combinaisons d'aliments? Si nous suivons ces directives en termes de combinaisons alimentaires, nous pouvons obtenir les avantages suivants. Une digestion plus rapide et sans inconfort comme l'acidité, le gaz ou les flatulences. Une diminution des heures de sommeil après avoir mangé et plus d'énergie. Un meilleur équilibre de notre poids, que nous voulions prendre ou perdre du poids. Une meilleure fonction intestinale. À long terme, nous pouvons également améliorer d'autres troubles chroniques. Combinaison d'aliments malsaines. Idéalement, évitez autant que possible de combiner trop d'aliments du même apport. Pour cette raison, les banquets dans lesquels différents types d'aliments sont consommés et, en plus, en excès, sont généralement très nuisibles. Nous passerons en revue les combinaisons d'aliments qui nuisent le plus à notre santé. 1. Melon et pastèque. Ces fruits, qui sont souvent consommés en dessert ou même avec des aliments salés, sont très nocifs lorsqu'ils sont mélangés avec n'importe quel aliment. Ils sont riches en eau et en fibres et, bien qu'ils contiennent une grande quantité de vitamines et de minéraux, ils ont une nature froide qui nous oblige à les manger sur un estomac vide et séparément. Le meilleur moment pour consommer l'un ou l'autre est le jeûne, en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi, séparé de toute autre nourriture et même de l'eau. 2. Protéines et amidon. L'une des combinaisons alimentaires les plus nocives, puisqu'elles ralentissent la digestion et nous font prendre du poids, est le mélange de protéines et d'amidon. Protéines, viande, poisson, œufs, lait et dérivés, légumineuses, noix et graines. Amidon, céréales à base de farine, pâtes, pain, bonbons, pommes de terre, riz, légumes riches en amidon cuit, potirons, carottes, ignames, betteraves, artichauts, maïs, pois. Le mélange typique de viande avec des pommes de terre et d'autres similaires, bien qu'il soit commun dans n'importe quel menu, ne sont pas l'option la plus saine. Idéalement, accompagnez toute assiette de protéines ou d'amidon avec une portion de salade ou de légumes crus. 3. Lait et produits laitiers. Considéré comme un type de protéine différent du reste, le lait ne doit pas être combiné avec d'autres aliments. Si nous n'avons pas de problème pour le digérer, nous le prendrons toujours seul. D'un autre côté, les produits laitiers tels que le yaourt ou le fromage ne doivent pas être consommés avec de l'amidon. Il y a aussi une mauvaise combinaison, cependant très commune, qui est le yaourt avec du sucre. 4. Fruits dans les repas. L'habitude de prendre des fruits pour le dessert n'est pas aussi saine que nous le pensons, surtout si nous avons consommé des amidons. En procédant de la sorte, le sucre contenu dans les fruits fermente dans notre estomac et entrave la digestion. Nous pouvons faire une exception si nous consommons de la viande ou du poisson avec de la salade, sans pommes de terre ni autres féculents. Dans ces cas, nous pourrions accompagner les protéines avec de l'ananas ou de la papaye, deux fruits tropicaux riches en enzymes qui facilitent le processus digestif. Pour la même raison, nous devrions toujours éviter les jus, qui contiennent encore plus de sucre, dans les repas. 5. Différents types de protéines. Une portion de protéines par repas suffit pour suivre une alimentation équilibrée. Pour cette raison, il est déconseillé de mélanger différents types, tels que la viande avec des légumes. Chaque aliment a ses caractéristiques, qui activent différentes fonctions digestives. En les mélangeant, nous rendons ces processus naturels difficiles. 6. Les légumes ne se mélangent pas avec tout. Le légume se combine bien avec la plupart des aliments. Cependant, il y a quelques exceptions.
le lait, les fruits sucrés, la pastèque et le melon, le sucre. 7. L'eau pendant les repas. Chaque jour, nous devrions boire entre 1 et 2 litres d'eau. Cependant, beaucoup de gens qui essaient de se conformer à cette habitude le font mal, car ils boivent souvent trop au repas ou juste après. Cela provoque une lourdeur et un gonflement lorsque l'eau est mélangée avec des sucs gastriques et de la nourriture. L'idéal est de toujours boire à jeun, en milieu de matinée et d'après-midi. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. À bientôt pour notre prochaine vidéo.